Wesh l'équipe, comment ça va? Du coup aujourd'hui nouveau live, c'est parti. On va analyser le chapitre One Piece qui est sorti. Voilà, je me mets à l'aise, je me mets bien parce que voilà, petit chapitre très court, mais au final qui est pour moi comme d'habitude une masterclass parce qu'il y a plein d'informations, d'ailleurs d'informations qu'on n'a même pas encore traitées, ni dans les spoils normaux, ni dans les spoils complets, donc des informations qui passent à la trappe à chaque fois, et pour moi c'est des informations importantes. Donc on va étudier ça ensemble. Donc voilà, on va faire ça peut-être à la fin, on fera un petit live discussion, on regardera un petit peu les théories si on a le temps, mais aujourd'hui ça va être un petit live. Donc, reprenons. Qu'est-ce qu'on a? On a donc un chapitre où il y a deux Nika, dans ce qu'on avait vu dans les spoils. On avait vu aussi que il y avait comment il s'appelle, Mars qui utilisait un rayon laser. Il y avait aussi les géants et tout qui étaient KO, mais en même temps qui étaient pas mal. La cinquième utilisation du Haki de Luffy, enfin du Gear 5 de Luffy, de l'éveil de Luffy. Voilà, on va voir tout ça, comment ça se présente dans le chapitre, mais j'ai hâte de parler de tout ça avec vous. Donc juste avant, petite autre promo les gars, comme d'habitude pour la team YouTube, n'hésitez pas juste à liker, follow et lâcher votre petit commentaire parce que ça fait vraiment plaisir et ça aide de ouf la chaîne. Ça permet de nous aider dans le référencement et ça nous permet aussi de mettre en avant la chaîne. Donc n'hésitez pas parce que voilà, ça fait plaisir, ça aide la chaîne et vous avez vu comment je suis actif de ouf pour justement vous donner toutes les informations nécessaires. Donc voilà. Je pense qu'on va passer directement au chapitre. Et de toute façon, pour tout ce qui est Discord, Twitter, je vous expliquerai tout à l'heure encore ce qui se passe là-bas. Et ben c'est parti les gars. Donc chapitre 1118, être libre ou soit libre, hein, c'est ce que disait. Enfin, Mangamon préférait traduire ça comme être libre. Donc on verra la vraie traduction. Mais dans les spoils, c'était soit libre. Donc voilà, mini-aventure de Yamato qui continue, qu'elle est à peine partie, qu'elle défonce son bento. Ça, je suis mort parce que ça, c'est nous, ça. Ça, c'est les mecs pas organisés, tu vois. Nous, qu'est-ce qu'on fait quand on prend un truc et tout? Je sais pas, tu fais de la route, tu te prépares un sandwich. Le sandwich, tu le manges quand tu pars. C'est pas genre tu le manges avant ou bien après, histoire de le garder pour un moment où t'as vraiment faim. C'est vraiment, tu le dégommes direct quand tu pars parce que c'est comme ça. Tu te dis, tiens, j'ai un petit creux maintenant parce que voilà, ça m'a donné envie. Et ben, tu profites. Et ça fait vraiment plaisir. Les casse-croûtes là sur la route, oh là là. C'est une dinguerie. Donc le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 8e épisode, que le voyage commence. Donc voilà, elle n'était pas encore partie, elle est partie saluer toutes les personnes qui étaient à Wano et qu'elle connaissait pour discuter. Enfin pour leur dire au revoir et en même temps hein, discuter, prendre des nouvelles, etc., etc. Et au final, elle est enfin partie, donc elle a décidé de partir et c'est parti pour un pèlerinage qui ne fait que commencer qu'au 8e épisode, donc c'est ouf. On va voir jusqu'où elle va aller, mais bon la tombe d'Enma, Udon, regarder un petit peu ce qui se passe tout autour, peut-être, je sais pas moi, peut-être voir des personnages auxquels on s'attendait pas, peut-être des ennemis qui sont restés là-bas et qui sont entre guillemets devenus gentils. On connaît Oda, on sait comment il gère ses personnages, donc ça ne m'étonnerait pas du tout les gars, mais vraiment pas du tout. Donc let's go, on continue. Donc là, on a donc Yamato, et là, on va passer à la page suivante. Et page suivante, on a donc voilà. Il disait qu'on recommençait le chapitre exactement là où se finissait le précédent, et c'est extrêmement vrai parce que on a vraiment donc le robot géant qui a été expulsé par Walkyrie et qui se trouve exactement là où il devrait être, c'est-à-dire juste au-dessus de la marine parce qu'il a été expulsé à l'extérieur de l'île. C'est-à-dire qu'il a volé, comme je vous l'ai dit, sur minimum 1 km. Et je pense sincèrement que c'est au moins le double. Et du coup, il s'est écrasé sur les bateaux de la marine, ce qui fait encore et encore de gros dégâts à la marine. Donc ça, c'est ouf. Je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, donc tous les marines qui disent fuyez, c'est un monstre de métal. Et après, attends, je vois pas. Il va faire couler le navire. Ensuite, on voit clairement qu'il tombe dans l'eau et qui forme des vagues gigantesques. Donc là, c'est bien parce qu'au niveau des proportions, les gars, c'est ultra bien respecté. Je vous montre en vif. Regardez la taille du bordel, c'est vraiment un délire. Il est vraiment gigantesque et là on voit vraiment que tous les bateaux à côté sont minuscules. Et malgré le fait qu'il y ait des perspectives entre le premier plan et le troisième plan, et ben on a clairement quand même une taille gigantesque pour le robot, donc ça
ça confirme le fait que c'est vraiment un monstre colossal. Mais vraiment colossal. Donc on continue. Donc on voit le diffus escargophone. Donc voilà, on sait même pas où il est là. Tu vois, on le voit avec le robot. Mais d'un côté, on a l'espèce de... Tu sais, quand la case est coupée comme ça, là, ici, là, sur le côté, souvent c'est pour téléporter un petit peu, pour faire comprendre aux gens qu'on est à un autre endroit. Tu vois. Donc est-ce que le diffus escargophone est dans le robot? Il a l'air, mais je sais pas trop. Je sais pas trop. Va falloir qu'on regarde vraiment, mais pour l'instant, aucune certification là-dessus, donc on verra bien. Donc voilà, le message de Vegapunk qui continue, donc avec des grésillements, et leur nom était, et voilà, on a encore des grésillements, donc voilà, par rapport à la théorie validée, ça on l'avait déjà dit, le fait que le nom est très important, je sais toujours pas pourquoi. Est-ce que c'est le royaume de l'aube? Est-ce que c'est le royaume des dix qui voudrait dire down ou quelque chose comme ça en rapport avec l'aube? Je sais pas, c'est une théorie, mais on verra. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que juste le nom représente énormément de choses. Donc les dix ne représentent pas rien du tout. Juste la signification du dix, ça en dit énormément sur le peuple et le siècle oublié. Donc voilà. Et ça fait aussi référence étroit à Clover, mais ça je vous l'ai déjà dit, le fait qu'à la fin il se soit fait tuer juste avant de pouvoir dire le nom du royaume. Et le nom du royaume et le nom du peuple a un nom très spécial. Donc voilà, je vous en dis pas plus. De toute façon, allez checker les vidéos des spoils. Dedans je fais énormément de théories, énormément d'analyses. N'hésitez pas à les checker parce que voilà, c'est là où je fais toutes les premières analyses et là on va se concentrer sur les nouvelles informations. Donc le robot géant qui tombe et qui dit où es-tu? Donc il parle sûrement de Nika. Où es-tu passé Joey Boy? Pardon, de Joey Boy. Donc où es-tu passé Joey Boy? Et là on le voit qui coule au loin avec d'autres navires. D'ailleurs il n'est pas tout seul à couler, il coule avec d'autres navires. Je voulais que nos chemins se croisent. Tu étais là, pas vrai Joey Boy? C'est bizarre, vraiment bizarre. Donc en fait, on ne sait pas si c'est l'énergie de Joey Boy qui l'a réveillé ou si c'est juste parce que voilà, il s'est réveillé suite au fait que il a senti son ami revenir et du coup bah, il s'est réveillé. Donc voilà, deux possibilités qui me semblent personnellement pas du tout impossibles. Et franchement, je trouve ça même cohérent au final. Je voulais que nos chemins se croisent. Tu étais là, pas vrai, Joy Boy? C'est bizarre, vraiment bizarre. Donc on l'a déjà lu. C'est quoi ce truc encore? Donc là, on voit Walkyrie arriver. Mais regardez la taille de Walkyrie. Là, on commence vraiment à se rendre compte de la taille gigantesque des Grosseilles. Regardez-moi ce monstre. Si vous voulez, je vous le mets en grand. C'est un truc de malade mental. Je veux dire, même une armée contre lui, ça fait rien. Ça fait rien du tout, vraiment rien du tout. Même, j'ai envie de dire, même une arme antique, type Poséidon avec des rois des mers, je pense qu'il le massacre le Walkyrie. À part si la mer est le point faible de Walkyrie, évidemment. Mais les rois des mers en 1v1 Walkyrie, t'enlèves la mer et les propriétés de la mer, Walkyrie te massacre tout le monde. Regardez-moi cette bête. Et même en termes de défense, on a vu que Luffy n'arrivait pas à l'égratigner, donc vous comprenez assez facilement que c'est un monstre colossal. Vraiment colossal. Donc voilà, encore une preuve que Oda nous met vraiment en avant le côté suprémaciste en termes de puissance du Gorosei. En tout cas, c'est clairement montré pour l'instant. C'est quoi ce truc encore? Un sanglier géant? Un mammouth? Qu'est-ce qui se passe sur cette putain d'île? Et c'est vrai que du coup, les marines sont pas au courant. Donc certains marines sont au courant, d'autres pas trop. En tout cas, pour l'instant, on voit que, par exemple, Kizaru, ça ne l'a pas choqué de voir les doyens, ce qui est assez logique quand on est amiral, on voit quand même pas mal de trucs. Même si ça semble quand même choquant. Par contre, quand on a un marine lambda, bah, c'est plus que choquant, tu t'attends pas à ça. Donc on continue avec la réaction du monde par rapport aux révélations de Vegapunk. Donc voilà, le message a été interrompu, il y a un problème, il a été interrompu en plein milieu de sa phrase. Qu'est-ce qui a pu provoquer l'arrêt de la diffusion? Maintenant que j'y pense, qui voudrait tuer un génie comme Vegapunk? Donc là, si je me trompe pas, on est de retour... Ah, c'est un pays, je connais pas.
C'est un pays... T'as l'architecture et tout, je sais pas. C'est un autre pays du coup. Oda représente tous ces pays, c'est trop magnifique. Il fait exprès de représenter chaque pays sans qu'on sache vraiment c'est lesquels et c'est à nous de nous débrouiller. Après, ça peut être Alabasta, mais je sais pas si c'est les mêmes personnages. En plus, l'architecture correspond pas du tout, hein. On continue. Ne me dites pas que quelqu'un l'a tué. Il a dit qu'il avait commis des péchés graves. Mais le gouvernement ne l'effacerait pas comme ça, pas vrai? Non, c'est impossible. Rappelez-vous ce qui s'est passé avant tout ce bazar. Luffy au chapeau de paille l'a pris en otage. C'est forcément un coup de ces maudits pirates. Le gouvernement mondial ne tuerait jamais le plus grand génie du monde, même s'il a enfreint quelques lois. Ben, les gars sont pas encore au courant, hein. Alors Luffy Land l'a vraiment tué. Mais non, enfin, Rebecca qui réagit. Donc voilà, ça c'est vraiment marrant. Et du coup, il y a York qui se fait appeler. Et d'ailleurs, petite théorie vite fait, je pense sincèrement que c'est... En tout cas, c'est pas je pense, mais dans les faits, c'est à cause de Morgan, Big News, que le message... Enfin, plutôt que le journal sorti la veille, qui fait mention du fait... Bah, du coup, sorti le matin, quoi, par rapport aux événements de la veille, fait référence au fait que... c'est à cause enfin, que Chapeau de Paille aurait capturé Vegapunk, etc., etc. Donc ça, c'est de sa faute à Morgan si les gens peuvent croire ou peuvent penser que Luffy a tué Vegapunk, tu vois. C'est à cause de lui que Luffy passe pour le méchant. Donc je pense qu'il va rétablir la vérité, étant donné que Morgan Big News est quelqu'un de, je dirais pas foncièrement gentil, mais en tout cas, au niveau de la presse, il aime mettre en avant la vérité. Donc voilà pour moi ce qui est important, et je pense que lui va rétablir la vérité et va dire au monde entier que c'était pas Luffy mais potentiellement les doyens qui ont tué Vegapunk. Donc on continue. Donc York qui se fait appeler. Oui, qu'est-ce qui se passe? Combien de Vegapunk ont survécu? Je viens de vérifier qui était encore en contact avec le Punk Records. Il en reste 2. Donc voilà, pour moi personnellement, je pense que Edison, du coup, parce que je me trompe tout le temps de nom, mais là cette fois-ci, j'en suis sûr. Edison, pour moi personnellement, n'est pas mort. Il a dû se déconnecter du Punk Records et partir avec ceci d'une certaine manière, parce que en fait on l'a pas vu mourir, on l'a pas vu être détruit, et du coup c'est peut-être une fin d'Oda. Oda adore faire ça. Il nous fait oublier quelques petits passages, quelques petits événements qui se sont passés vraiment en tâche de fond, le genre de truc qu'on va pas retenir, et du coup il nous fait oublier certains personnages comme si c'était les personnages qui restaient et qui allaient disparaître. Et du coup, au final, non, il disparaît pas. On voit bien plus tard qu'ils sont toujours là. Donc, personnellement, je pense que Edison a réussi à se déconnecter et à s'enfuir. Et vu qu'il n'y avait plus de lien avec les autres et qu'il avait accompli sa mission, je pense que celle-ci, elle savait pas quoi faire. Du coup, au lieu de sauver... Et vu qu'elle sait qu'elle n'a pas réussi plutôt à sauver Vegapunk, je pense qu'elle va tout faire pour sauver Edison de la mort, et du coup ce sera la dernière trace de Vegapunk qui lui restera. Et je pense qu'elle, si je dis ça, c'est parce que aussi elle a un problème avec le côté clone, parce qu'elle est le clone d'une pirate très connue, donc la mère de Webel, l'ancienne femme de Barbe Blanche, autoproclamée pour l'instant, mais je pense sincèrement qu'elle avait un lien étroit avec Barbe Blanche. Et du coup je pense que justement c'était Miss Buckingham, voilà. Je pense qu'elle a un problème avec le fait que ce soit un clone, et le fait que Edison ce soit le clone d'un Vegapunk, et ben peut-être qu'elle empathirait, qu'elle comprendrait que malgré que le fait que Vegapunk soit plus là, et ben vous avez compris, qu'elle soit toujours attachée à ce Vegapunk, même si c'est un clone, parce qu'elle-même c'est un clone. Donc vous avez compris exactement là où je veux en venir. Quand je dis clone, là c'est un peu un clone différent, tu vois. C'est plus un clone dans la tête, en tout cas au niveau des informations, qu'un clone physique comme truc. Et du coup ça fait un joli parallèle entre les deux. Donc on a donc York qui vérifie qui était encore en contact avec le Punk Records, et il en reste 2, donc Lilith et Atlas. Donc Lilith est sur l'île supérieure, donc là où il y a le Punk Records.
avec Venjuro, Zoro, Jinbe, Nami, toute la clique. Et Atlas, elle, est avec le navire des géants au bord d'Elbaf, non, au bord de Egghead, tu vois, direction Elbaf, avec les navires d'Elbaf et les pirates des géants. Et du coup, ils vont essayer de s'enfuir tous les deux. Mais la priorité, du coup, pour le Gorosei, c'est d'anéantir ces deux derniers Vegapunk. Donc voilà, ils perdent pas le nord, ils se laissent pas avoir par tout ça. Et on a donc une superbe image qui montre clairement la direction de chaque doyen. Donc d'un côté, on a le sanglier, donc c'est Valkyrie qui se dirige au sens contraire de Mars et de Saturne. Et maintenant qu'on sait que Mars et Saturne, enfin, en tout cas que Mars se dirige vers la côte où se trouvent les Mugiwara, on peut supposer facilement que Saturne va lui aussi y arriver, mais beaucoup moins vite parce que voilà, Mars, niveau rapidité de déplacement, c'est beaucoup plus facile pour lui. Et vu que Valkyrie, lui, va en sens contraire, on peut se douter assez facilement que Valkyrie, pardon, j'ai oublié ça. On peut se douter facilement que Valkyrie, lui, va aller directement à, à, à l'emplacement où se trouve Venujuro, je pense, pour l'aider à détruire l'élite. Donc c'est ce que je pense. Après, il y a encore des trucs à vérifier. Mais pour moi, c'est le plus simple et le plus logique en rapport à leur mission précise. Donc voilà, on avance. Et du coup, je vais quand même lire, parce que j'ai oublié de lire. Lilith est toujours à l'étage du haut et Atlas est sur la côte nord-est. Est-ce qu'on doit les tuer? Oui. Les Punk Records semblent avoir été programmés pour fonctionner et se développer même après la mort de Stella. Nous pouvons en bénéficier grâce à York. Les deux autres génies ne sont rien d'autre que des nuisibles. Ok, donc vous avez capté. Donc dans tous les cas, comme ils l'ont dit, ils ont très bien compris que le cerveau de Vegapunk allait continuer à emmagasiner des informations via York, et que justement, il faudrait pas que d'autres personnes puissent y avoir accès parce que c'est trop dangereux pour le gouvernement mondial. C'est assez simple à comprendre, je pense que vous avez capté. Donc voilà. Donc chacun se dirige à des endroits opposés pour justement arrêter les deux, et on a compris que Valkyrie allait pas dans le même sens que les autres. Donc voilà. Là, le seul point que j'aimerais noter, c'est que Jupiter, on ne sait pas où il se dirige. Jupiter, on ne sait pas où il se dirige. Donc on le voit en fond vraiment discretos, là, on le voit pas vraiment même. Il est vraiment tout derrière, je sais pas si je peux zoomer encore un peu. Donc voilà, il est juste là, les gars, juste derrière Valkyrie, mais on ne sait pas où il se dirige. On a l'impression qu'il regarde Mars et Saturne, ce qui pourrait être possible, vu que là-bas, il y a tous les géants, il y a Luffy, il y a moyen qu'ils y aillent à 3. Alors qu'à l'étage, ils se sont dit, bon, il ne devrait pas y avoir des gens puissants, donc on va envoyer que Valkyrie. Et ça ferait donc Valkyrie, Venujuro, vs Zoro, Jinbe. Et là, je vous le dis tout de suite, impossible qu'ils s'en sortent. Et après, à part en fuyant, bien sûr, mais en tout cas, impossible qu'ils gagnent et que tout va bien, tu vois. Ce serait trop facile. Ça y est, One Piece, c'est fini sinon. Et du coup, pour Luffy, et vu qu'en plus, on a appris qu'il y avait 2 Nika maintenant, je pense que Jupiter se dirigerait plus vers la côte et les prochains combats seraient des combats enfin, plutôt les prochains chapitres seraient des chapitres de combat où on aurait quelques échanges de coups, mais je pense pas qu'ils iront jusqu'au bout, étant donné la faiblesse des Mugiwara, à mon sens, comparée à la puissance des Gorosei. Donc voilà, pour ça, j'ai fini. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc les pirates des géants qui disent mettez les voiles, wesh. Mettez les voiles. Et du coup, on voit clairement la taille du bateau des géants comparé au bateau de la marine. Et tout le monde dit on se tire d'ici. Ok, donc là c'est cool. Donc on a bien compris que tout le monde se barrait d'ici. Et on a donc Oimo et Kashi, enfin plutôt Dory et Brogy, qui sautent in extremis sur le navire et qui arrivent donc à sauter dans le navire des pirates des géants. Donc ça c'est lourd de ouf. Donc oh mince les capitaines. Vous l'avez fait. Et du coup, c'est Luffy qui dit ça, je crois. Évidemment, Guababa. Donc voilà, en gros, ils sont contents qu'ils aient réussi à s'enfuir. Et Bonnie est contente aussi de voir Luffy. Donc là, déjà, c'est cool. Déjà, on voit qu'il y a une espèce de relation qui les lie
depuis que Bonnie a vu le message.